Hiéroglyphes. Des scribes à Champollion. Voici un scribe. Cet homme est cultivé, et il possède une arme. Son arme, c'est l'écriture et la consigne des événements sur des papyrus. Ce qui fit la grandeur de l'Égypte, c'est aussi son mode d'expression par l'écriture. C'est ainsi que dès leur plus jeune âge, des enfants, la future élite d'Égypte, seront initiés à l'écriture. Le dieu Thoth, lui-même, était un grand érudit, et savait qu'écrire, c'était surtout transmettre. L'histoire de l'Égypte antique sera cependant oubliée par l'humanité pendant plus de 1500 ans. Le 1er juillet 1798, l'armée française débarque dans le port d'Alexandrie. Ce sera la campagne d'Égypte de Bonaparte. Le futur empereur sera stupéfait par la splendeur et la grandeur des monuments qu'il découvre. Ainsi, il prononcera ces mots devant les pyramides. Songez, mes amis, que du haut de ces pyramides, ce sont 40 siècles qui nous contemplent. La campagne d'Égypte commence, avec une grande victoire sur les Mamelouks. La route du Caire s'ouvre le 24 juillet. Bonaparte se présente comme un libérateur, et il se voit remettre les clés de la ville. Cependant, l'Égypte et ses mystères passionnent le général. Il avait joint à son expédition des géomètres, architectes, archéologues et autres scientifiques dans ses bagages. Un an plus tard, le 19 juillet 1799, un militaire découvre une mystérieuse pierre. Elle est issue d'une stèle égyptienne, et elle est morcelée et enfouie dans le sable. Bonaparte avait commandé à ses troupes du génie de renforcer le fort maritime dans le village de Rosette, afin de mieux prévenir l'arrivée des Anglais. Ce sera le lieutenant Pierre-François Xavier Bouchard qui constatera que la pierre comporte un long texte gravé. Il identifie des hiéroglyphes. Au centre, les lettres lui sont totalement inconnues. Mais dans la partie inférieure, il reconnaît parfaitement du grec. Il en déduit que cette pierre est une sorte de dictionnaire et l'expédie au Caire, où les scientifiques français pourront l'étudier. Cependant, Bonaparte reste inquiet. La flotte d'Horatio Nelson, le vice-amiral britannique, approche. Lors de la bataille d'Aboukir, cela sera la défaite des Français. Et le début de la fin de cette campagne. Bien vite, l'armée française devra rentrer en France. Entre-temps, la pierre de Rosette était tombée aux mains des Anglais. Elle sera ramenée à Londres afin d'être étudiée et comprise. Pour les Français, l'affaire n'est pas encore jouée pour le décryptage des hiéroglyphes. En effet, un adjoint du bureau des antiquités du Caire, chargé pour les scientifiques de classifier les objets découverts par les expéditions militaires, avait fait en cachette un frottis. Cette copie sera essentielle pour la suite de l'aventure. Une bataille farouche pour la traduction des hiéroglyphes s'engagera alors entre Anglais et Français. Les années passent. Du côté anglais possédant l'original, les travaux de décodage des textes patinent. En France, un très jeune scientifique de Figeac dans le Lot se pique au jeu de la traduction pour ce langage mystérieux. Il se nomme Jean-François Champollion. Il est passionné de l'histoire de Napoléon et de ses expéditions en Égypte. S'appuyant sur les travaux de Mariette, un savant de ses amis, Champollion, au début 1821 déchiffrera les premiers cartouches royaux, grâce aux copies françaises en sa possession.
Cela sera en premier le nom de Ptolémée V. Suivra Ramsès et Cléopâtre. Le déchiffrement complet sera réalisé, au grand désespoir des Anglais. Il signera l'acte de naissance d'une nouvelle science. Son nom, l'égyptologie. Malheureusement, Champollion, gravement malade de la tuberculose, décède le 4 mars 1832 à Paris. Le 25 octobre 1836, l'un des obélisques de Luxor est érigé au centre de la place de la Concorde, à Paris. Il s'agit d'un présent, offert par le vice-roi d'Égypte, pour remercier le Français Champollion, pour avoir percé le secret des hiéroglyphes. Voici donc une page de l'histoire révélée grâce à cette pierre de rosette.